Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi de devenir votre entraîneur pendant un an. La dernière vidéo, je vous ai parlé de l'attitude intérieure positive ou comment rester dans le match. Je vais poursuivre sur ce sujet avec ce que j'appelle moi la routine. Comment mettre en place une petite routine qui va nous permettre de continuer à progresser sans se frustrer, sans se dévaloriser, sans se juger, bref, tout en restant dans une zone de performance. Alors là, dans la dernière vidéo, je vous parlais du rapport à l'erreur. Là, je voudrais vous parler du rapport à l'échec. Dans notre société, malheureusement, l'échec, il est vécu comme une véritable catastrophe. Et du coup, il nous met une pression insurmontable qui fait que dans tout ce que l'on souhaite mettre en place, on va se mettre une exigence de perfection qui est saine pour aller chercher la performance, mais qui au contraire peut presque devenir parfois source de stress, de manque de sérénité, et donc au final de perte de plaisir, de perte de confiance, et au final de perte de performance. Alors, j'ai mis en place ma routine. Dans le golf, on parle de la routine avant le coup. Vous savez, c'est ce moment où, avant le coup, on va visualiser la trajectoire idéale, on va visualiser le coup parfait, la façon dont idéalement on a envie que cela se passe. Alors ça peut se faire avant un coup, ça peut se faire la veille du parcours, et finalement, dans notre job de manager, ça peut être la même chose. Je peux imaginer la réunion collective idéale avec mes équipes, l'entretien rêvé avec mon manager ou avec mes collaborateurs. Et puis, quelques minutes avant l'événement, je vais me concentrer sur cette attitude positive intérieure qu'on a vue dans la dernière vidéo. Voilà. Et après, on va rentrer dans tous ces petits pas, ces petits gestes qui vont nous permettre de rentrer dans l'action. La préparation de sa salle, préparer ses dossiers, bref, ce petit pas à pas qui est cette forme de petite bulle dans laquelle on se met et qui va nous préserver de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, qui va nous permettre d'être concentrés sur juste le moment présent. Tiger Woods, l'un des plus grands golfeurs de tous les temps, avait une routine tellement parfaite que quand son père, à l'entraînement, essayait de le déstabiliser en jetant un gant devant lui ou en faisant du bruit, il était impassible tellement il était resté concentré sur sa bulle protectrice finalement qui à ce moment-là, il est déjà dans le coup. Le coup est tapé, votre réunion a eu lieu, la fin de la routine consiste à débriefer ce qui s'est passé. Et plutôt que de juger le résultat, c'est qu'est-ce que j'ai mis en œuvre dans ma routine qui m'a permis d'atteindre les résultats, qu'est-ce que je n'ai pas mis en œuvre dans ma routine que j'aurais dû mettre et qui m'a peut-être empêché d'atteindre le résultat. Voilà, je vous invite à réfléchir à votre propre routine du manager avant des grands moments managériaux. Vous verrez, c'est extrêmement puissant. Ça permet de rester toujours performant en quête de progrès. Mais par contre, ça nous empêche de nous dévaloriser, de nous juger, de nous déprécier et donc de rester avec une attitude positive intérieure. Et pour celles et ceux qui penseraient qu'avoir une attitude intérieure positive, se faire beau, sourire, s'envoyer des images positives, ressembler à de narcissisme, surtout pas. Au contraire, c'est vraiment se connecter avec tout ce qui peut nous permettre comme ressources intérieures à mobiliser pour être prêt le jour J et donc finalement dans sa zone de performance. Voilà. Alors, en guise d'entraînement cette semaine, réfléchissez à votre petite routine, que vous pourriez mettre en place avant des grands événements managériaux et surtout quand vous vous débriefez. Débriefez ce que vous avez mis en place dans votre routine et surtout protégez-vous des images négatives dévalorisantes qui pourraient vous faire perdre confiance, sérénité et zen. Voilà, bonne semaine, bon entraînement. Si vous avez aimé cet article, partagez-le avec le plus grand monde. Vous pouvez dire liker sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore partie de la communauté des managers, entraîneurs de managers, il ne tient qu'à vous de vous inscrire en vous laissant ici sur le site votre prénom et votre email. Et puis vous recevrez le guide gratuit des 21 clés fondamentales pour devenir un vrai leader. À très bientôt, salut, à la prochaine.